Alors, peut-être pour poursuivre dans ces mêmes critiques que l'on a, et qui sont surannées maintenant, on en a une que là je peux adresser à Nabil Saheb, qui est celle de la promotion de l'esclavage. Alors, on sait que l'islam est une des religions qui a plutôt abouti à l'abrogation de l'esclavage. Même si le saint prophète a eu des esclaves, c'est peut-être sa manière de les traiter. Je ne sais pas, vous allez nous apporter sûrement plus de détails sur ce sujet, mais en tout cas, c'est toujours, c'est tout le temps la même notion, hein, de soumission, d'esclavage, de trucs comme ça. On crée cette... Une vie terrible, quoi. Une vie terrible. On a l'impression que tous les musulmans sont les plus grands monstres de la terre, quoi. Donc, est-ce que l'islam encourage l'esclavage ? Ou est-ce que le saint prophète Mohammed aurait-il encouragé l'esclavage? Donc la plus courte réponse est non. Donc voilà. Et en fait, tout d'abord, c'est vrai qu'on entend souvent parler de l'islam. Il y en a même qui disent que l'islam a commencé l'esclavage. Donc on n'en parle même pas de l'encouragement. Donc ils disent même que l'islam a commencé l'esclavage. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'esclavage était déjà présent en Arabie à l'époque. Et dans les civilisations, même avant l'islam notamment, pour les Romains, les esclaves étaient des objets, non des humains. Des objets qui n'avaient strictement aucun droit, mais qui croulaient sous le poids de leur corvée. Donc il y avait, bien avant l'islam, la notion de l'esclavage. Donc quand le saint prophète est arrivé en Arabie, ou quand il a proclamé comme étant prophète de la part de Dieu, le saint prophète, dès le début de l'un de ses premiers enseignements, ou je dois dire de ses débuts, c'était le chapitre 90, verset 14, où le saint prophète dit que libérer un esclave, c'était une bonne action. Donc dès le début, il a essayé parce que, vous voyez, il ne voulait pas... Par exemple, si... on savait qu'il y a un grand écart de l'esclavage de son maître. Les Arabes se comportaient vraiment d'une manière d'une manière vraiment honteuse avec leurs esclaves. Ils les persécutaient, etc. Et ils leur vraiment faisaient faire des travaux colossaux qui n'arrivaient pas à tenir. Mais le saint prophète sallam, quand il est arrivé, dès le début, il a essayé de supprimer, parce qu'il voulait libérer aussi les esprits. Il voulait aussi, si maintenant il aurait libéré les esclaves directement, ce qui serait passé, c'est qu'il y aurait eu la vengeance. Les esclaves voudraient se venger, et les esprits ne seront pas libérés. Et il y aura toujours cet écart qui serait toujours là. Donc le saint sallam, sous différentes étapes, il a donc essayé, durant sa vie, de supprimer cette notion d'esclavage moralement également, et aussi définitivement. Et pour cela, il a utilisé il est parti étape par étape, non pas directement, tout d'un coup. Par exemple, le saint prophète sallam, afin de libérer moralement donc la société également, le saint sallam déclare que vos esclaves sont vos frères. Quiconque dispose de l'un de ses frères doit le nourrir de ce dont il se nourrit lui-même. Et le vêtir de ce dont il se vêt lui-même. Ne leur demandez pas ce qui dépasse leur capacité, et si vous le faites, alors aidez-les. Donc il voulait vraiment créer cette atmosphère d'égalité et de supprimer vraiment l'écart qu'il y avait à cette époque entre les esclaves et leurs maîtres. Et il y a aussi, et donc le saint sallam, il n'aimait aussi pas blesser les émotions de ses esclaves. Par exemple, le saint prophète déclare, qu'est-ce qu'il déclare? Que nul d'entre vous ne dise « voici mon serviteur » ou « voici ma servante », mais qu'ils disent « mon garçon et ma fille ». Donc le saint prophète, il voulait vraiment supprimer cet écart, et donc il n'aimait même pas que ses esclaves soient blessés également. Après, maintenant, la deuxième étape qu'il a mis en place, c'était la libération réelle. Quand on regarde dans l'Encyclopédie Britannica, c'est clairement dit que l'esclavage a commencé, il y avait une guerre entre deux tribus, et les prisonniers de cette guerre devenaient des esclaves. Et donc le saint prophète sallam, il a clairement dit dans plusieurs hadiths que à partir de maintenant on n'a plus le droit de mettre à l'esclavage un homme libre. Il l'a interdit catégoriquement également. Et il a même dit, par exemple, il a dit que
même afin de supprimer ce concept de l'esclavage, au fur et à mesure, il est par exemple, si les gens commettent un péché, et le Sahaba sallam vous dire que pour l'expiation de votre péché, vous pouvez affranchir un esclave. Par exemple, le Sahaba sallam dit que quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang. Donc, sur chapitre 4, verset 93. Donc ici aussi, le Sahaba a essayé de vraiment finir ce concept d'esclave. Donc au fil des années que le Sahaba a passé dans sa vie, il a essayé de supprimer et non encourager l'esclavage. Et par exemple, la première question que vous m'avez posée, qui était en rapport avec Hazed, Hazed a été kidnappé et amené à Médine. Et ce qui s'est passé, c'est que sa famille, son père est venu le rechercher. Il a dit, je suis venu, reviens avec moi. Hazed ne voulait pas repartir. Il était tellement... Il ne voulait pas laisser tomber le Sahaba parce qu'il savait qu'il se comportait avec lui d'une manière respectueuse et qu'il l'aimait vraiment. Et donc il le croyait vraiment son père. Donc, et Zayd a donc complètement dit à son père que écoute, moi je ne veux pas venir avec toi, je vais rester avec le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette histoire encore une fois nous montre que le Saint Prophète n'a jamais encouragé l'esclavage, mais il a toujours essayé de libérer moralement les gens, de libérer aussi, d'abolir ce concept d'esclavage aujourd'hui. Et il a vraiment aujourd'hui, dans le monde musulman, cet écart il est vraiment... ou ce racisme, si je peux dire, l'esclavage, l'écart entre il y en a peu, on le voit peu. Et dans l'islam, le Sahaba a vraiment essayé à élever le rang des esclaves. Par exemple, Bilal radiallahu anhu, qui était esclave, il avait un statut élevé au sein de la société en islam à l'époque. Par exemple, à la conquête de la Mecque, Bilal, un Africain d'Abyssinie, de l'Éthiopie donc. Oui. Et donc le Sahaba avait dit à la conquête de la Mecque que celui qui serait avec Bilal, je le pardonnerai. Donc c'était vraiment un statut qui a été donné aux esclaves. Donc cette accusation qui est toujours faite sur l'islam que le Sahaba a encouragé l'esclavage. Je voudrais ajouter à cela, faire le contraste en fait avec par exemple l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Alors là, du jour au lendemain, on se retrouve avec des centaines de milliers d'esclaves dans la rue qui ne savent pas comment se débrouiller. Ils ont toujours dépendu de quelqu'un. Et maintenant, ils sont sans le sou, sans aide, sans rien. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de demeure, ils n'ont absolument rien. Ce sont eux, leurs femmes et leurs petits-enfants, petits bébés et tout, qui se retrouvent à la rue. Alors, l'islam n'a jamais proposé une abolition totale en un jour. Oui, c'était comme Nabil l'a bien dit, c'était par étapes. Et on cherchait toujours des prétextes pour libérer l'esclave. Vous avez commis une faute, libérez un esclave. Vous avez fait ceci, libérez un esclave, etc. Mais ce n'était jamais une libération massive parce qu'on aurait des problèmes sociétaux tels qu'ont connu les États-Unis. Donc en fait c'était une libération très raisonnée et sage, remplie de sagesse. Oui. Ce qui est intéressant aussi, pardon, vous vouliez compléter peut-être. En fait, je voudrais seulement mentionner la dernière fois, c'était la dernière étape qui est vraiment assez, je pense, assez bien, et c'est le mukatabat. Le mukatabat, c'était quoi? Si un esclave voulait la liberté, il n'avait qu'à la demander. Et c'est mentionné dans le Saint-Coran. Donc si un esclave voulait sa liberté, il a demandé à son propre chef. Et son chef n'avait même pas le droit de la refuser, de lui refuser cette liberté en échange d'argent, etc. Donc le mukatabat était aussi présente à l'époque également. Du coup, en fait, peut-être qu'il y aurait un problème qu'on pourrait poser aux linguistes. Est-ce qu'on peut parler d'esclavage lorsque la personne demeure libre de le quitter? Donc, est-ce que sémantiquement, ça ne veut plus dire esclavage. Ça ne veut plus dire d'esclavage. En fait, ce sont comme des gens qui sont des serviteurs dans la maison, dans ce cas-là. C'est ce que j'allais dire. Qui mangent de ce que vous mangez, qui se vêtissent de ce que vous vêtissez, de ce dont vous vêtissez, et puis qui ont des droits très très similaires aux personnes de la maison. Mais c'est même un concept un peu... si on devait comparer, si on prenait 2 minutes pour réfléchir par rapport à notre société moderne, on se dit aujourd'hui qu'on a des aides à domicile, par exemple, qui viennent chez nous travailler. Même dans le cadre de l'aide à domicile, les personnes qui viennent aider les familles, elles sont soumises tout de même à un employeur qui a le droit de donner des directives, qui a le droit d'imposer du travail à cette personne, etc. Mais ici, la notion d'esclavage telle que vous venez de nous la présenter, c'est considérer la personne comme étant
dans sa propre maison, lui attribuer des droits, le considérer comme son propre fils. C'est beaucoup plus noble et ça a un but beaucoup plus élevé que... Il faut dire quand même que tout cela est bafoué par, par certains musulmans d'aujourd'hui, notamment les pays riches du Golfe. Oui. Donc les histoires abondent des traitements inhumains qu'ils réservent aux personnes venant des Philippines, du Bangladesh, de l'Inde, etc., qui travaillent pour eux. Et donc, mais puisque toujours on revient à cette histoire d'amalgame, donc quand on voit que les Saoudiens, qui sont les protecteurs des lieux saints de l'islam, se comportaient de cette façon, eh bien on se dit, ben, ça doit être l'islam. Et bien ça, on n'en veut pas. Ben, c'est vrai, on ne peut pas condamner des gens qui n'en veulent pas de ces choses-là. Nous aussi, on n'en veut pas. Mais heureusement, ça ne se trouve pas dans l'islam même. Ben ça se trouve dans la culture saoudienne peut-être, mais pas dans l'islam. Puis, sur cette histoire de est-ce que l'islam serait à l'origine de l'esclavage, je trouve ça un peu poussé quand même d'aller jusqu'à chercher... Il y a des textes bibliques qui vous disent des choses sur les esclaves, ce que vous devez en faire... Sur les servants, etc. Voilà, donc, il y a la Torah, il y a la Bible, donc ça veut dire que ça existait avant. Et puis en plus, même les plus grands, farouches opposants de l'islam, quand ils ont écrit leur bouquin sur l'islam, en introduction, ils disaient que cette société de l'Arabie pré-islamique était rongée par l'esclavage. Et c'était un esclavage, c'était pire que tout ce qu'on pouvait connaître, quoi. Donc, c'était terrible, certainement, mais bon, ça c'est un débat académique, de dire quel esclavage était pire que l'autre. Oui. Bon. On va passer on va pas s'y aventurer, disons. on va pas s'aventurer dans des débats académiques, ceci étant que l'esclavage existait avant et que l'islam, au contraire, n'encourage pas du tout l'esclavage et y met un terme de manière progressive, comme vous l'avez assez bien expliqué.